que Dieu a fait dans notre vie. Il n'y a pas très longtemps, on a passé par des problèmes avec ma fille. Bon, parce que son père, c'est mon cousin à moi. Et pendant un temps, il ne voulait plus me parler. Je parlais à ma fille, ni rien du tout. Et pendant un temps, je voulais essayer d'arranger les problèmes par moi-même. Et j'y arrivais pas. Jusqu'au jour que j'ai décidé de laisser tout dans les mains de Dieu. Ça a duré un temps. Et quand je suis descendu là-bas pour mon frère qui est à l'hôpital, et bien, tout seul, avec la grâce de Dieu et vos prières, mais mon gendre, il est venu me parler. Mon cousin, il est venu me parler. Et là, il n'y a pas très longtemps, ma fille elle est venue passer une semaine chez nous. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut dire que Dieu résout tous les problèmes. Des fois, les problèmes en famille, c'est compliqué parce que c'est de la famille. Mais Dieu connaît toutes choses. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un papier heureux. Je l'ai vu avec son petit-fils. Même de voir le petit, j'étais content de pouvoir le voir. Et je suis content et bien que mon frère soit béni. J'aimerais dire quelque chose à l'église de Dieu. Votre bénédiction, c'est notre bénédiction. Amen. Alors ce soir, peu importe les problèmes avec lesquels tu es venu, je sais qu'au milieu de nous, il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est capable de changer toutes les situations. Je dis ça et c'est une réalité. La Bible nous dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et un jour où Jésus va se trouver bien dans les noces de Canaan. Et là, c'est le premier miracle qui est mentionné à la Bible. Et il va se retrouver à un moment donné, où il n'y a plus de vin dans le mariage. Alors, impossible de pouvoir continuer à fêter le mariage. Et là, il se trouve devant une situation compliquée. Et là, Jésus va demander qu'on lui ramène des cruches remplies d'eau. Et là, Jésus va faire un miracle. Il va changer l'eau en vin. Et ce soir, j'aimerais te dire quelque chose. Ça, c'est le symbole que Jésus est capable de changer toutes les situations. Tu es venu avec un problème, tu es venu avec une difficulté, Dieu est capable de la changer ce soir. Amen. Je sens encore ton cœur qui bat. J'entends encore en moi ta voix. Je vois encore ton doux sourire en moi, chasser le pire. Si seulement j'avais pu, si seulement j'avais su qu'il viendrait pour t'emmener, j'aurais tenté l'impossible, pourtant je savais mais te voir sur cette croix installe le doute en moi. Je sens encore ton cœur qui bat. Je vois encore en moi ta voix. Je vois encore ton doux sourire, l'image d'un souvenir. Tous ces gens se rassemblaient simplement pour écouter ton évangile sera gravé dans mon cœur à jamais. Et je pleurerai que ce jour tu as mis en moi, et dans mes prières et mes louanges, ressentir à chaque fois, sentir encore ton cœur qui bat, sentir encore en moi ta voix, revoir encore ton doux sourire, l'image d'un souvenir fidèle dans la
Je sens encore ton cœur qui bat. Je sens encore ta main sur moi. Viens déposer de ton esprit l'ancien sur ma vie. Que le Seigneur bénisse. Que sois béni. Amen. Le sang est tombé sur Jonas. Et ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté par-dessus. Vous allez faire pareil avec moi ce soir. Que Dieu soit béni. Les plans de Dieu, ce n'est pas les plans d'un homme. Le plan de nous, logiquement, le plan que j'avais prévu, normalement, je devrais être à Marseille. Je devais faire une réunion ce soir à Marseille. Et puis, je n'ai pas pu y aller parce que je devais travailler aujourd'hui. Et vous savez, le Seigneur connaît tout. C'est vrai, amen. Amen. Ce matin, il y en a un qui m'a traité de bon rien. Si j'ai refusé pour Marseille, c'est parce que le Seigneur il savait que j'allais faire. Que Dieu soit béni. Je pensais que le plan d'un homme, je ne sais pas c'est quoi ton plan dans ta vie à toi, je ne sais pas ce que tu es venu chercher ici, si c'est simplement un peu de repos, ou simplement que tes angoisses s'en vont, ou tes chaînes soient liées et chassées, il n'y a pas de problème, parce qu'au milieu de nous, il y a Jésus. Amen. Mais il faudrait plus que ça. Amen. Il faudrait que tu repartes avec Jésus. Amen. Il faudrait que tu fasses cette rencontre avec Jésus. Alors voilà, si nous on programme des choses, bien souvent, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Amen. Alors c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est comme ça. On va essayer de faire avec la grâce de Dieu. Et puis, je le prends par la foi. Antoine nous il l'a dit. Et moi aussi, je le prends par la foi. J'ai toujours appris que quand il y a du trouble dans une réunion, c'est parce que le Seigneur il veut bénir. Il y en a un qui n'est pas d'accord, et puis il est lié, chassé dans le danger. Que Dieu soit béni et glorifié. Gloire à Dieu. Alors c'est quoi que tu es venu chercher? Peut-être que tu te dis encore une réunion de plus. Des réunions, il y en aura peut-être encore tant que le Seigneur ne sera pas revenu. Mais ce qu'il faut, c'est pas simplement les écouter, mais c'est les mettre en pratique, ces réunions. Si c'est pour venir ici et écouter et sortir de la même manière qu'on est rentré, ça ne sert pas à grand chose. Le Seigneur, bien souvent, il nous parle, mais on ne veut pas écouter. Alors ce soir, ce serait bien que tu écoutes la parole. Amen. Tu te dis dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va nous prêcher encore ce soir? Un truc que j'ai écouté, c'est sûr. Moi, je suis un serviteur parmi tant des autres serviteurs. Et comme les autres serviteurs, j'ai une Bible, j'ai la Bible. Je ne peux pas te prêcher autre chose qui est marqué dans la Bible, moi. Et puis alors on prend les histoires de la Bible, et puis j'étais assis, puis je disais, Seigneur, ce que je vais prêcher. Il dit tout simplement, il m'a demandé, en quelque sorte, j'ai vu Noé. Et puis c'est sur Noé que je voudrais vous prêcher ce soir. Alors peut-être tu dis que tu l'as déjà écouté, c'est sûr et certain, et puis tu l'écouteras encore tant que tu ne changeras pas. Vous savez, Noé était un homme qui aimait Dieu. Le Seigneur, il l'aimait aussi, parce que le Seigneur, il l'a gardé. Toi, je ne sais pas si tu aimes Dieu, mais je sais une chose, c'est que Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime parce qu'il a donné son Fils unique sous la croix pour toi. Tu peux te dire pourquoi? Pour moi, oui, pour toi, il l'a donné pour toi. Il l'a donné pour toi parce qu'il connaît tout. Tu sais, si tu es là ce soir, c'est pas un hasard. Peut-être que quelqu'un t'a invité, t'a voulu faire plaisir. Tu es peut-être venu parce que quelqu'un t'a appelé. Tu es peut-être venu parce que tu t'ennuyais chez toi, il n'y avait rien à la télé. Je demande pardon s'il y a du deuil. Tu es peut-être venu passer un moment, mais laisse-moi te dire que ce soir, si tu écoutes la parole et que tu prends un mot de Dieu, un seul mot, et puis ta vie elle peut changer. Que Dieu soit béni. Dieu parle à Noé et puis lui dit, Noé, construis-toi une arche. Dans Genèse 6, il dit parce que la terre est remplie de violence, les hommes ont péché, les hommes sont méchants et je vais les détruire. Et puis la plupart, vous connaissez cette histoire,
Noé commence à construire l'arche. Et puis, vous savez, quand Noé il a commencé à construire l'arche, à cette époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, il n'y avait pas de scie sauteuse, il n'y avait pas de glisseuse, il n'y avait rien de tout ça. Et ça devait être sûr et certain que ça devait être très dur, très compliqué. Tu crois que ce que toi tu es en train de vivre, c'est compliqué? Laisse-moi te dire que Dieu a aidé Noé à construire l'arche. Dieu peut t'aider ce soir à être béni. Parce que Dieu veut te bénir. Mais est-ce que toi tu veux recevoir la parole de Dieu? Est-ce que tu veux, toi, mettre en pratique dans cette soirée le conseil de la parole? Amen. Noé a écouté, Noé a commencé à construire l'arche, et puis il s'est passé 70 ou 80 ans, je crois. Ça devait être long, hein, c'est long, 70-80 ans. Et toujours cette fois, toujours en train de construire l'arche. Et puis il y en a qui viennent à la réunion une fois, deux fois, trois fois, et puis ils se disent le Seigneur ne m'a pas parlé. Mais si le Seigneur t'a parlé, mais c'est que tu l'as mal écouté. Parce que le Seigneur ne parle pas pour parler. La parole de Dieu n'est pas prêchée en vain. La Bible nous dit qu'elle ne retourne pas à elle sans avoir effet dans les cœurs. Combien de fois le Seigneur t'a parlé et jamais t'as voulu écouter? Alors je voudrais dans cette soirée que tu puisses écouter. Noé, lui, il a écouté pendant 80 ans, il a construit. Ça devait être long au bout d'un moment, je ne sais pas, mais quand il devait construire, parce que ça devait quand même lui coûter de construire cette arche. Mais comme la parole elle a été parlée quand tu lui as dit de le faire, et tu lui as dit de la faire de telle manière, ça l'a tombé dans son cœur. Quand le Seigneur parle d'un cœur, il ne peut que écouter. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas avec les oreilles de là qu'il faut écouter, c'est avec les oreilles du cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, Noé construisait là, et puis 80 ans sont passés, puis c'est sûr et certain qu'il y avait des gens qui devaient passer de sa famille, qui devaient le voir, et qui devaient dire: mais Noé, t'es un fou, en train de construire un bateau, d'un bois. Il n'avait jamais tombé d'eau. Jamais il avait tombé d'eau, il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas la mer, et puis il était en train de construire un bateau. Mais Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est ce que tu penses, toi, dans ta tête. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les chrétiens? Vous prêchez l'évangile, vous dites qu'il revient, mais il n'est toujours pas revenu. Tu sais pourquoi il n'est pas revenu? Et je vais te le lire dans Luc 17. Je crois que c'est Luc 17, si je ne me trompe pas. Luc 17, 27. Non, c'est dans Pierre. 2 Pierre. On a le temps, hein? Je l'avais marqué, voilà. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tardera pas à l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, comme toi. Le Seigneur, il ne va pas tarder à sa promesse, comme quelques-uns le croient, comme toi. Tu crois qu'il ne va pas revenir, mais laisse-moi te dire que le Seigneur, il va revenir. Mais il use de patience envers vous. Envers vous, vous ne connaissez pas le Seigneur, il use de patience envers vous. Afin que tout le monde arrive à la repentance. Tu vois pourquoi le Seigneur il use de patience? Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Alors laisse-moi te dire, si le Seigneur il tarde, c'est à cause de toi. Si on est encore là, encore en train de souffrir sur cette terre, parce que toi je ne sais pas si tu souffres, mais je peux te dire que c'est une souffrance de vivre sur la terre. Il faut aller travailler, il fait chaud, il faut aller travailler. Il y a toujours des combats tous les jours. C'est compliqué la vie sur la terre. Tu le vois de manière, tu le vois de toi-même que c'est compliqué. Mais ça, on est en train de le passer. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore qui résistent à la parole de Dieu. Et puis comme le Seigneur est amour, eh bien, il use de patience, Mais laisse-moi te dire qu'un jour, il va être obligé de revenir. Que toi, tu l'as accepté ou pas, il sera obligé de revenir. Et ce jour-là, je peux te dire qu'il est proche. Pourquoi? Ça fait des années, ça fait 60 ou 70 ans maintenant que la parole est prêchée dans notre peuple.
qu'on connaît l'évangile, et ça fait 60 ou 70 ans que tu écoutes que le Seigneur y revient. Mais il y a des choses qui nous montrent, il y a des signes qui nous montrent la fin des temps. Matthieu 24, il dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, des pestes, des famines. Et tout ça, on le voit à la télé. Et tout ça, ça arrive tout doucement, tout doucement. Il y a des tremblements de terre. Aujourd'hui, Bilou m'a dit qu'il y a un volcan qui s'est mis en route. Tout ça, si tu regardes dans la Bible, c'est des signes de la fin des temps. Alors je ne veux pas te faire peur dans cette soirée, mais je suis obligé de te dire la vérité. Que si Jésus revient tout de suite, ben toi tu vas rester là. Excusez-moi d'être si maladroit, mais j'ai pas d'autre mot. Parce que ceux-là qui vont partir, quand le Seigneur il va revenir, ça sera des chrétiens. Ça sera des chrétiens. Alléluia. Alors toi, je ne sais pas ce que tu es venu ce soir, dans cette soirée. Et je t'en supplie, accepte le Seigneur. Amen. Et travaille comme Noé l'a fait, pendant ce temps encore qui nous reste à vivre sur cette terre, jusqu'à temps qu'il revienne nous chercher. Parce que nous devons travailler pour le Seigneur. Amen. Mes frères, mes sœurs qui sont là, ils témoignent de la puissance de Dieu. C'est des travails. Eh bien, toi aussi, il faut que tu le fasses. Il faut que tu rencontres le Seigneur et puis que toi aussi, tu travailles pour le Seigneur. Combien de temps, je ne sais pas. 3 jours, 5 jours, 10 jours, je ne sais pas. 1 an, 50 ans, je ne sais pas combien de temps. Mais je sais une chose, qu'il nous l'a promis qu'il reviendrait nous chercher. Et ce n'est pas un homme pour se repentir. C'est le Dieu du ciel. Alors, sûr et certain que, on est obligé de faire comme tous les gens. Hein, on est obligé d'aller travailler, on est obligé de marier les enfants, on est obligé de faire des choses parce qu'on est sur la terre. Mais si toutes ces choses sont marquées là, il ne faut pas faire que simplement ça et rien penser d'autre. Non, non, non. Il faut penser au retour du Seigneur. Amen. Dans cette soirée, je voudrais que ce mot tombe dans ton cœur. Jésus revient. Amen. Jésus revient et puis il veut te sauver. Combien de réunions tu vas écouter? Combien de pasteurs, combien de serviteurs qui vont venir te prêcher l'évangile? Et puis tu vas rester encore comme ça. Dans le nom de Jésus. Il faudrait que tu prennes une bonne décision. Amen, amen. La bonne décision. Noé, quand il a fini de construire l'arche, quand les gens devaient passer et qu'ils devaient voir cette arche-là, parce qu'il faisait quand même 150 mètres de long, c'était quelque chose de grand. Et puis, quand il devait passer et qu'ils devaient voir ça, sur le certain qu'ils devaient dire, il est fou, Noé. Vous voyez pas ce qu'il a été monté dans un bois? Comme toi tu dis, ils sont fous ces chrétiens, tout ce qu'ils font. Ils sont renfermés des heures dans la réunion. Il fait chaud, ils sont dans la réunion en train de prier. Ils tombent de l'eau, ils sont dans la réunion en train de prier. Et tu dis ça dans ton cœur, mais laisse-moi te dire que quand les gouttes d'eau ont dû commencer à tomber du ciel, quelle panique il a dû se passer dans la ville là. Je peux te dire que Noé, il a été dans la pensée de tous ces hommes. Parce que quand il a commencé à tomber des gouttes d'eau, vous savez, quand Noé il a construit l'arche qui faisait 150 mètres de long, là, ça se voyait, les gens devaient en parler. T'as vu Noé, le fou, il a construit ça. Et puis chez nous, ça va vite aussi. Hein. Vous avez vu, on dit ça, arrivé là-bas au bout, là, c'est le bras qui a été coupé. Et sûrement que ça devait être pareil. Ils devaient parler et puis ils devaient tous connaître Noé. Et puis quand les gouttes d'eau ont commencé à tomber, ils ont dû tous voir Noé là. Et puis là, ils ont dû se dire, Noé, il n'était pas si fou que ça. Et puis Noé, il s'est sauvé, lui, sa famille. Amen. Et puis nous, aujourd'hui, on est là. Et je le proclame par la foi que nous, on est sauvés. Parce qu'on a accepté Jésus un jour. Et c'est ça qu'il faudrait que tu fasses, que tu acceptes Jésus. Amen. Pas simplement pour qu'il bénisse ta vie et puis que toutes ces angoisses s'en vont et puis que ces chaînes soient brisées. Mais si nous sommes là, si moi je suis là pour prêcher l'évangile ce soir, c'est parce qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Et c'est pour ça qu'il faut que tu acceptes le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas passer une éternité sans Dieu. Il vaut mieux passer l'éternité près de Dieu. J'ai écouté quelque chose sur le téléphone la dernière fois. Peut-être que c'est comme ça dans ton cœur. Tu te dis, toi, le jour que je verrai Dieu, j'y croirai. Et puis j'ai écouté sur le téléphone, il y a un homme qui dit à un autre homme, il dit, le jour que je verrai Dieu devant moi, eh bien, j'y croirai.
Et puis cet homme, il réfléchit, dans le truc, là, l'homme, il réfléchit, puis il dit enlève-toi tes lunettes. Il dit, puis regarde le soleil, là. Ben, il dit non, il dit, je peux pas. Il dit, si, ben, il dit, essaye. Il dit, enlève tes lunettes, et puis regarde le soleil. Et puis cet homme, il enlève les lunettes, il regarde un peu le soleil, et puis il baisse les yeux, il dit, je peux pas, ça brûle. Il dit, tu es en train de regarder une création de Dieu, et ça brûle, et tu veux regarder Dieu, non? Il dit, tu es en train de regarder une petite création de Dieu, et déjà ça brûle tes yeux. Imagine-toi si tu verrais Dieu. La Bible nous dit que même si on verrait, il y en a qui, même s'ils verraient des morts ressuscités, il y en a qui l'ont vu, et ils n'y croient pas quand même. Alors c'est quoi qu'il faut qu'il se passe dans ton cœur pour que tu y crois? C'est quoi? Je disais la dernière fois, malheureusement pour nous, c'est que quand on est dans des problèmes qu'on vient au Seigneur. Si tu n'as pas de problème, merci Seigneur, n'attends pas de problème pour venir à Jésus. Viens tel que tu es. Et puis si tu es dans des problèmes, ben viens à Jésus. Parce qu'il est le rocher sur qui on peut s'appuyer. Que Dieu soit béni, glorifié. Alors quand ces gouttes d'eau ont tombé là, et puis qu'ils ont dû courir chez Noé là. Et puis là, l'arche avait une porte que Dieu a fermée. Et puis sûrement qu'ils ont dû courir là-bas et puis ils n'ont pas pu monter dans l'arche. Il était trop tard. Trop tard pour eux. Et puis l'eau, elle a carrément envahi la terre et puis ils sont tous morts. Mais il y a la grâce de Dieu ce soir. Amen. Parce que si la porte de l'arche a été fermée, la porte du ciel est encore ouverte. Amen. Et puis ce soir, le Seigneur, comme le dit ce cantique, il te tend la main encore une fois. Parce que c'est sûr et certain que tu as écouté des prédications, des serviteurs de renom. Mais ce n'est pas ça qui va te faire changer. Ce qui va te faire changer, c'est d'écouter l'évangile avec le cœur. Ne te pose pas de questions et pourquoi ci, pourquoi là-bas. Ça ne va pas te faire. Dis simplement, Seigneur, tu es vivant et vrai. Amen. Je voudrais faire une expérience avec toi. Et puis j'en suis sûr et certain, moi, que le Seigneur pour toi, il va ouvrir les églises des cieux. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Amen. Alors Noé s'est sauvé, lui, sa famille. Est-ce que toi, tu voudrais te sauver et en même temps sauver ta famille? Parce que là, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille, que chez eux, ils ne connaissent pas l'évangile. Est-ce que tu ne voudrais pas être la porte de chez toi? Est-ce que tu ne voudrais pas rencontrer le Seigneur et l'amener chez toi? En fait, que tes enfants qui sont dans la misère puissent voir à combien tu as changé et puissent voir cette lumière que tu as amenée chez toi et eux aussi recevoir cette lumière. Est-ce que tu ne voudrais pas qu'il y ait la paix chez toi? Est-ce que tu ne voudrais pas qu'il y ait la joie chez toi? Vous savez, je vous dis ça entre parenthèses. Nous, chez nous, on est pratiquement tous chrétiens, à part deux rois rebelles. Et c'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on n'a pas la misère. Mais je m'appuie sur sa promesse. J'ai mon père, tout à l'heure, j'ai été le voir, il pleurait comme un bébé. Parce que l'ennemi le trouble. Pourtant, on est des chrétiens, mais il a joué notre père, lui. Donc, il essaye tout pour nous déstabiliser. Mais au nom de Jésus, il est vaincu. Amen. Et je sais à qui j'ai cru. Amen. Et je m'attends à sa promesse qui va revenir me chercher moi et toute ma famille. Amen. Et je sais qu'on va passer l'éternité avec lui. Amen. Alors sans aller plus loin, je voudrais qu'on ferme nos yeux et qu'on puisse prendre une bonne décision. Mais pas, comme j'ai l'habitude de vous dire, pas prendre une décision et puis de repartir et de rester comme ça, non, non. De réaliser dans ton cœur que ce qui est arrivé du temps de Noé, ça ne va pas arriver aujourd'hui parce que le Seigneur il a dit qu'il ne fera plus ça. Mais par contre, il y a le retour de Jésus qui va arriver. Et puis ce qui s'est passé du temps de Noé, ça va être de la rigolade. Je vous demande pardon, ils ont tous péri par l'eau. Et dans les derniers temps, quand lui va revenir nous chercher, Satan et ses démons vont être lâchés sur la terre. Et ça va être vraiment, vraiment intégrant. Alors si tu n'arrives pas ce soir à accepter Jésus pendant que tout va bien, qu'est-ce que ça va être quand il va revenir chercher les siens?
je t'en supplie, dans le nom de Jésus, accepte Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Alors, C'est la paix avec grand prix, Seigneur. on nous dit ce cantique encore une fois, je te tends la main. Alléluia. Mais moi, encore une fois, je te demande ce soir si tu veux accepter Jésus. Amen. Amen. Si tu veux que Jésus vienne dans ton cœur Gloire, et alléluia. bénir ta vie, lève ta main et puis on va prier pour toi. Alléluia. Dieu t'a vu.